CDS, puis nous nous intéresserons aux changements à venir sur ce marché. Un CDS, ou crédit défaut swap, est un accord bilatéral entre deux parties visant à échanger des flux de trésorerie en fonction d'événements futurs. Ce n'est pas un titre qui change de main comme une obligation. L'acheteur et les vendeurs de protection conviennent des points suivants: entité de référence, montant notionnel, date d'échéance, coupon annuel et enfin seniorité. La fonction CDSW nous permet d'obtenir le prix d'un CDS pour une entreprise, ici Tesla, via le modèle Bloomberg en fonction des différents paramètres le caractérisant. Remarquons que le marché des CDS est standardisé par l'ISDA qui regroupe les acteurs majeurs sur les marchés financiers dérivés. Les primes de CDS permettent d'estimer les probabilités de défaut anticipées par les marchés et sont ainsi un indicateur de la solvabilité des entreprises ou des États. Les CDS permettent de se protéger contre un aléa de crédit sur les obligations de référence. Enfin, les CDS permettent de réduire les exigences en capitaux propres des institutions bancaires. Les CDS fonctionnent de la façon suivante. L'acteur verse un coupon trimestriellement. Si un événement de crédit survient avant l'échéance, une vente aux enchères est organisée pour déterminer la valeur de la dette livrable et l'acheteur remet au vendeur une dette en échange du prix de l'enchère. Par exemple, supposons qu'un investisseur achète une obligation de 10 millions d'euros et une protection de 10 millions d'euros sur l'émetteur de l'obligation. Si un événement de crédit survient, l'investisseur peut livrer l'obligation dans la vente aux enchères et régler le contrat de CDS au comptant. Pour une enchère donnant 4 millions d'euros pour l'obligation, l'investisseur recevra un complément de 6 millions d'euros sur le CDS. La fonction SOVR nous donne les taux de CDS pour les dettes d'État. On constate par exemple que la Grèce présente le taux le plus élevé et la Suisse le taux le plus bas. Un événement de crédit est la survenue d'un des événements suivants: faillite, défaut de paiement, restructuration, répudiation, accélération de l'obligation. La décision finale sur l'état de crédit est prise par le comité de détermination de l'ISDA concernant l'occurrence d'un événement de crédit, l'organisation d'une vente aux enchères, les obligations et prêts livrables dans une vente aux enchères. Il est possible de voir grâce à la fonction Bloomberg GCDS la hausse brutale des prix des CDS, qui est un indicateur de l'augmentation du risque de survenue d'un événement de crédit. Le 15 septembre 2008, la société Lehman Brothers a déposé aux États-Unis une demande d'ouverture de crédit, ce qui a conduit à un événement de faillite. Quel est l'avenir pour le marché des CDS? En cas de problème de solvabilité, l'émetteur sera tenu de rembourser en premier lieu les obligations prioritaires. Les actifs subsistant après le remboursement des obligations prioritaires seront, s'il en reste, affectés au remboursement des obligations disposant d'un niveau de priorité inférieur. L'ordre étant le suivant: les obligations seniors sécurisées, les obligations seniors non sécurisées, les obligations subordonnées et les obligations juniors subordonnées. Une restructuration est une opération par laquelle les détenteurs d'obligations ou de prêts acceptent volontairement d'aggraver leurs conditions plutôt que de faire face à une faillite, notamment en acceptant la prolongation de la durée, une réduction du coupon ou du principal, ou une augmentation de la subordination ou un changement de monnaie non autorisé. Suite à la crise financière de 2008, l'ISDA avait déjà mis à jour certains éléments relatifs à la survenance d'un événement de crédit et prévoit de revoir prochainement les définitions des dérivés de crédit pour permettre à la CDS de mieux refléter ces développements du marché. Il y a 3 changements majeurs. Pour les entités financières, un nouvel événement de mise en liberté sous caution. Pour les États souverains, l'ISDA tiendra à jour une liste d'obligations de référence préétablies qui restera livrable. Et pour les CDS subordonnés, sur des entités d'assurance européennes, les obligations peuvent être livrables. Un CDS n'est pas une sécurité qui change de main. Si vous achetez une protection au marché et que vous la vendez à un autre, vous vous retrouvez avec 2 contrats. Cela peut mener à une toile de nombreuses relations entre les participants du marché. Chacune de ces relations est exposée au risque de contrepartie, c'est-à-dire le risque qu'une contrepartie à un commerce ne soit pas en mesure de respecter ses engagements. La mise à la valeur de marché de tous les dérivés de gré à gré avec une contrepartie, y compris les CDS et les swaps de taux d'intérêt, est compensée en vertu d'un contrat cadre ISDA. L'idée est que si la contrepartie fait défaut, il est possible de compenser les dettes réciproques. Les expositions nettes sont garanties avec des appels de garantie réguliers. Par exemple, si A doit 10 millions d'euros à B sur une série de transactions et que B doit 12 millions d'euros à A sur une autre série de transactions, B doit en valeur 2 millions d'euros à A. A détient donc une garantie pour couvrir l'exposition nette à 2 millions d'euros. La création d'une contrepartie centrale permettrait de vendre une protection à un autre intervenant du marché, de vendre en fait une protection à la contrepartie centrale, qui vendrait cette protection aux mêmes conditions à l'autre intervenant. L'exposition nette serait garantie. C'est la fin de cette vidéo, nous vous remercions de l'avoir écoutée.